Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Nous, les membres du conseil municipal, nous sommes engagés à faire notre devoir dans le respect des lois et règlements et selon notre code d'éthique. Merci. Ouverture de la séance spéciale pour le plan triennal d'immobilisation de autorisation de siéger à huis clos. Qui le propose? Tu le disais pas, non? On devrait faire tout long. Non. Proposer, Réal. C'est bien que le proposé. Il va proposer. 3. Signification d'un avis spécial par écrit. Hop, ça va aller, je pense. Reçu signé Herbert Dramé, certifié par le président, par mon serment d'office, avoir transmis en main propre l'avis de convocation de la présidente de l'Assemblée, fait sur mon serment d'office à la retraite le 20e jour de décembre 2021. Merci. Adoption du programme des dépenses, donc lecture et approbation de l'avis de convocation et de l'ordre du jour. En 5, l'adoption du programme des dépenses en immobilisation pour les années 2022, 2023 et 2024. 6, période de questions et 7, levée de l'Assemblée. Alors, proposeur pour la lecture et l'approbation de la liste de convocation. En 5, ça va être l'adoption du programme des dépenses en immobilisation pour les années 2022, 2023 et 2024. On a prévu, c'est toujours des projections selon ce qu'on a des subventions ou des choses comme ça. Pour les réparations de rue, selon le plan d'intervention, ça c'est dans le vidage, puis ce qui nous reste à faire, les égouts, on a prévu un 600 000. À l'amélioration des chemins secondaires, 1 200 000. Pour la caserne de pompiers, 25 000. Pour le centre sportif, on a un projet déposé là aussi, en attendant, on prévoit un 900 000. Pour le secteur plage, on a prévu un 50 000. Pour la halte routière, secteur nord, un 75 000. Et Jean-Pierre, on avait parlé de mettre pour les réparations des bureaux municipaux. Oui, on peut le mettre aussi. On avait une subvention de 100 000, donc on va dire 90 000 là aussi. On pourra le rajouter, parce que ça, on l'a. Ouais, c'est facile de... C'est drôle, il me semblait qu'on l'avait mis, puis je viens de me rendre compte qu'on l'a pas. 90 000? 90, oui. Parce que s'il en reste pour l'intérieur, on a prévu faire peut-être le terrain extérieur, l'asphaltage du stationnement. Les 2 940 000 $. Fait que plusieurs autres mobilisations sont à prévoir suivant l'évolution du développement de la municipalité et de la demande des citoyens et suivant aussi l'opportunité qu'on a de déposer des projets dans les subventions, des choses comme ça. Des fois, il y a une belle opportunité qui se présente, fait qu'on en profite là, pour faire. Alors, ça prend un proposeur pour proposer notre plan d'intervention. Proposé. Secondaire. secondes. Période de questions, ben, il n'y en a pas. Levée de l'Assemblée, proposé. Moi, Nathalie. C'est bon. Il est 7h02. Et boy! 2 minutes, ça là. Ça, c'est de l'Assemblée. L'autre, c'est Séance spéciale pour tenue le 20 décembre pour celle-là, c'est pour le budget. la prévision budgétaire, l'adoption des prévisions budgétaires. En 1, ouverture de la séance. 2, l'autorisation de siéger à huis clos, proposeur pour siéger à huis clos. Propos. Et puis, 3, la signification d'un avis spécial par écrit. on voulait la signifier. Là, je suis signé Herbert Dramé, certifié sur mon serment d'office avoir transmis à main propre l'avis de convocation de la présidente de l'Assemblée et sur mon serment d'office à la Bouchette sur le 20e jour de décembre. 5, adoption des non, 4, lecture et approbation de l'avis de convocation et de l'ordre du jour. 5, l'adoption des prévisions budgétaires pour 2022. 6, période de questions. 7, levée de l'Assemblée. Un proposeur pour approuver l'avis de convocation et l'ordre du jour. Propos. J'appuie. 5, l'adoption des prévisions budgétaires pour 2022. On a, vous allez aller au point 5 tout de suite dans votre feuille. Attendu que le Conseil a terminé la préparation du budget pour l'année 2022, il est proposé et résolu à l'unanimité des conseillers qu'on aura des prévisions budgétaires. Nos dépenses sont de 2 610 065 $ et on a un revenu équivalent pour Balancé. Propos. J'appuie. période de questions. Aucune levée de l'Assemblée.
Qui? Je propose. Hey, celle-là, 2 minutes aussi. L'autre, elle va être plus longue. Là, c'est tout ce qu'on les avis de Moussa qu'on a donné l'autre fois, là, on les passe en règlement. C'est ça, c'est la suite de tout ça. Séance spéciale du 20 décembre 2021 pour approuver les taux de fixation des taux pour les taxations. En 1, ouverture de la séance. 2, l'autorisation de siéger à huis clos. Même on aurait dû ce soir, selon le ministre, on avait été capable d'être par Zoom. Mais on était à 5 heures, ils ont sorti ça. Avec là, on n'était pas organisé et équipé. Fait que je pense qu'on respecte quand même là, notre 2 mètres. Puis, mais c'est ça. Ils ont changé ça assez. Vous êtes allé voir un préfet ici. Ben, c'est ça. On a déjà fait une par Zoom, mais. Là-dessus que tu avais besoin, là. Des propositions pour le 8 Propose. OK. Secondé. 3, signification d'un avis spécial par écrit. Hey, tu travailles, hein? Je vais être brûlé en petit. 74-01. Si je peux réussir à prendre ma place, excusez. Je suis signé, en certifié sur mon serment d'office, avoir transmis en main propre la convocation à la présidente de l'Assemblée, fait sur mon serment d'office à la Bouchette pour le 25 décembre 2021. C'est 4, lecture et approbation de l'avis de convocation qui est de l'ordre du jour. 5, l'adoption des règlements de taxation. 5.1, règlement numéro 2201, fixation de nouveaux taux de taxes foncières générales, variables et spéciales pour l'année 2022. 5.2, règlement numéro 2202, fixation d'une compensation pour services municipaux sur les immeubles exempts de taxes foncières pour l'année 2022. 5.3, règlement numéro 2203, fixant de nouveaux taux concernant la tarification et les modalités nécessaires pour l'entretien et la distribution des coûts reliés à l'entretien divers des chemins des biens et des patriotes pour l'année 2022. 5.4, règlement numéro 2204, fixant de nouveaux taux concernant la tarification et les modalités nécessaires pour l'entretien et la distribution des coûts reliés à l'entretien d'hiver des chemins de la baie des Perrons, Alfred et 2e chemin de la baie des Perrons pour l'année 2022. 5.5, règlement numéro 2205, fixant de nouveaux taux concernant la tarification et les modalités nécessaires pour l'entretien et la distribution des coûts reliés à l'entretien d'hiver du chemin de la montagne pour l'année 2022. 5.6, règlement numéro 2206, fixant de nouveaux taux concernant la tarification et les modalités nécessaires pour l'entretien et la distribution des coûts reliés à l'entretien d'hiver des chemins du lac Ouiachiouane et de la rivière pour l'année 2022. 5.7, règlement numéro 2207, fixant de nouveaux taux concernant la tarification et les modalités nécessaires pour l'entretien et la distribution des coûts reliés à l'entretien d'hiver du chemin du barrage pour l'année 2022. 5.8, règlement numéro 2208, fixant de nouveaux taux concernant la tarification et les modalités nécessaires pour l'entretien et la distribution des coûts reliés à l'entretien d'hiver des chemins de la Pointe-du-Bonhomme et de la baie de la Vache pour l'année 2022. 5.9, règlement numéro 2209, fixant de nouveaux taux concernant la tarification et les modalités nécessaires pour l'entretien et la distribution des coûts reliés à l'entretien d'hiver du chemin des étangs pour l'année 2022. 5.10, règlement numéro 2210, fixant de nouveaux taux concernant la tarification et les modalités nécessaires pour l'entretien et la distribution des coûts reliés à l'entretien d'hiver de la route du lac Magui pour l'année 2022. 5.11, règlement numéro 2211, fixant de nouveaux taux concernant le service d'aqueduc pour l'année 2022. 5.12, règlement numéro 2212, fixant de nouveaux taux concernant le service d'égout pour l'année 2022. 5.13, règlement numéro 2213, fixant de nouveaux taux concernant le service des ordures, soit la cueillette des ordures ménagères et la collecte des matières résiduelles du secteur institutionnel, commercial et industriel pour l'année 2022. 5.14, règlement numéro 2214, fixant de nouveaux taux concernant le service de vidange et de traitement des fosses septiques des résidences isolées situées sur le territoire pour l'année 2022. 5.15, règlement numéro 2215, fixant de nouveaux taux concernant le permis d'occupation et la compensation pour les services municipaux aux propriétaires ou à l'occupant d'une roulotte, d'une pente roulotte et de véhicules motorisés sur le territoire pour l'année 2022. 6, période de questions. 7, levée de l'Assemblée.
Le proposeur en carte. J'appuie. Bon. On va y aller avec l'adoption des règlements de taxation. Le taux de taxe générale foncière est resté le même à 82 sous du 100 $ d'évaluation pour les résidences résiduelles, pour le terrain vague, pour les 6 logements au plus, 1,27 du 100 $ d'évaluation foncière pour le non résidentiel, 1,57 du 100 $ pour l'industriel, 82 cents pour l'agricole, 82 sous pour le forestier. Alors, les taux sont restés les mêmes, oui. Les spéciales en aussi. Oui, je ne suis pas rendu là. Oui. On n'a rien changé. Il y en a quand même peut-être qui vont monter parce que ceux qui ont fait des travaux ou les évaluations ont monté. C'est sûr qu'ils vont avoir un taux, mais le taux de base est resté le même. Là, on n'a pas un nouveau rôle d'évaluation. C'était l'année dernière. Fait qu'il ne devrait pas avoir de grosses surprises cette année. Il y a aussi la fixation des taux pour la taxe spéciale. La spéciale aqueduc et égout est à 11 cents du 100 $ d'évaluation foncière au lieu de 12 cents qu'elle était l'année dernière. Et la spéciale aqueduc et égout pour la locale, ça c'est la première, c'était pour la Côte-des-Tines. Et la deuxième, qui est la rue principale sud, l'entrée du côté sud, est à 4 cents du 100 $ d'évaluation foncière. Elle est restée pareille. Alors, là, vous avez 1 sou de différence pour la taxe spéciale. Donc, 1 sou de moins du 100 $ d'évaluation pour des taxes spéciales, c'est ça, pour les gens qui sont utilisateurs, payeurs dans le village. Alors, un proposeur pour accepter ce nouveau règlement. Secondé. En 5.2, le règlement numéro 2202 fixant une compensation pour les services municipaux sur les immeubles exempts de taxes foncières pour l'année 2022. Pour les immeubles exempts de taxes foncières, le taux est de 80 sous du 100 $ d'évaluation. Lui est échangé aussi. Oui, C'est ça. Pour lui, il n'y a pas de problème, c'est inchangé. Avec le proposeur secondaire. Je propose. J'appuie. 5.3, le règlement numéro 2203 fixant des nouveaux taux concernant la tarification et les modalités nécessaires pour l'entretien et la distribution des coûts reliés à l'entretien divers des chemins des biens des patriotes pour l'année 2022. Ça, c'est des nouveaux chemins, c'est des chemins privés que les gens nous ont demandé d'ouvrir. C'est la municipalité qui va le faire. C'est les utilisateurs payeurs, les gens qui ont signé la pétition pour l'ouvrir. Et ça va être 297,50 par propriétaire qui ont demandé à être ouverts sur les chemins patriotes et des biens. Vu qu'ils ont fixé pour les 10, ça va être le même taux, il n'y a pas de... Ben, Évidemment, ils ont demandé de fixer de faire. Ben, taux pour tout le monde, c'est ça. Même s'il y a des permanents. Fait 297,50 par propriétaire. Proposeur. Propos. J'appuie. Secondaire. Vital. 5.4, règlement numéro 2204 fixant de nouveaux taux concernant la tarification et les modalités nécessaires pour l'entretien et la distribution des coûts reliés à l'entretien divers des chemins de la baie des Perrons, Alfred et deuxième chemin de la baie des Perrons pour l'année 2022. C'est un chemin privé aussi qui appartient à des particuliers qui ont demandé les autres aussi à être ouverts cette année. Ce qu'a fait la municipalité, elle engage le contracteur, elle prélève sur les taxes les coûts et elle repaye le contracteur. C'est la seule chose que la municipalité, quand elle s'engage dans ce côté-là. Et là, c'est-tu la même chose aussi? Non, les autres, c'est séparé. Ça va être 427,40 par propriétaire occupant, 213,70 par propriétaire non occupant, ce qu'on appelle les saisonniers, et 42,74 par propriétaire de terrain vague. Le contrat est pour 1 an. Le contracteur a accepté pour 1 an de l'ouvrir. L'année prochaine, on verra ce qui arrive avec ça. Et on veut aussi dire aux gens que dans ce secteur-là, le sablage n'était pas compris par le contracteur. Alors, s'ils ont besoin de se faire sabler, il faut qu'ils engagent quelqu'un pour sabler les rues. Parce qu'on n'est pas chanceux, ils en tombent de l'eau cette année. Fait que, ils sont d'un côté, on leur a dit, fait que, ça, ils vont s'organiser. 5.5, règlement numéro 2205. Ah oui, OK, excuse. Secondé. Alors, c'est vrai, on aurait dû y aller comme on avait fait la démotion. Ça va bien. 5.5, règlement numéro 2205, fixant de nouveaux taux concernant la tarification
et les modalités nécessaires pour l'entretien et la distribution des coûts reliés à l'entretien d'hiver d'une partie du chemin de la montagne pour l'année 2020. C'est l'année 2022. Oui, faut marquer quoi? C'est 21. Oh, voilà, encore là, encore là. Tu sais, je les ai vus C'est pas tantôt. officiel, c'est pas ça. Ouais. C'est un brouillon, donc on va le faire tout de suite. On ouvre entre les numéros 169 et jusqu'au chemin 169 au 367, incluant le chemin des Bouchards et le chemin du domaine Thibault. C'est ça, hein? Oui. OK. La tarification est à 237 et 30 par propriétaire occupant. Avant ça, on ouvrait moins loin que ça, puis ça lui coûtait, pour ceux qui étaient ouverts, 288. Et là, comme ce sont plus de payeurs, ça baisse le taux pour tout le monde à 237 hectares par propriétaire occupant. 118 et 65 pour les non-occupants au lieu de 144 et 15 que ça coûtait l'année dernière. Et 23 et 73 par terrain vague au lieu de 28 et 83. Plus tu es à payer, moins ça coûte cher. On va là. Je propose. Secondé. Vous autres, vous ne les avez pas dans le feu, mais c'est parce Le que... chemin Bouchard, il gratte le chemin Bouchard aussi. Non. Non, il arrête en haut. OK, ouais. Ils l'ont demandé, puis ils vont payer aussi, moi ça arrête. OK, on ne gratte pas le chemin Bouchard. OK, Ok. c'est cool. Mais ils vont s'arranger pour que vous preniez ces taxes, non? Oh, oui. Oh, oui, les autres aussi, Ok, ils mais pas contribuent le au chemin. prix. OK, Le le chemin, chemin, il fait partie du chemin rond, tout ça, quand on passe en Amérique. OK, ben non, c'est Il bon. va rester le petit coin à... Il va rester le chemin. Ouais. OK, on va. Moi, je m'étais comme mal exprimé tantôt, parce que je l'ai vu, mais bon. T'es correct? T'es proposé à ta secondaire? Oui, oui. 5.6. Le règlement numéro 2206 fixant des nouveaux taux concernant la tarification des modalités nécessaires pour l'entretien et la distribution des coûts reliés à l'entretien d'hiver des chemins du lac Watchman et de la rivière pour l'année 2022. Les autres aussi, ça a baissé un petit peu. Ça lui coûte 278 et 60 par propriétaire occupant au lieu de 297 et 60. Il y a eu des nouvelles constructions probablement, puis des 139 et 30 par propriétaire non occupant au lieu de 148 et 27 et 86 par propriétaire de terrain vague au lieu de 29 et 76. Donc, ça prend un proposeur pour accepter. Les appuyer. 5.7, le règlement numéro 2207, fixant des nouveaux taux concernant la tarification et les modalités nécessaires pour l'entretien et la distribution des coûts reliés à l'entretien d'hiver du chemin du barrage pour l'année 2022. Le chemin du barrage il est inclus avec le chemin, le chemin de Bédalache puis Pointe du Bonhomme, mais il faut le passer à part. Là, fait que, les autres aussi, ça a baissé. 597 et 90 au lieu de 606 et 20 par propriétaire occupant. 298 et 95 par saisonnier au lieu de 303 et 10. Et 59 et 79 par propriétaire de terrain vague au lieu de 60 et 62. C'est pas une grosse baisse, mais c'est une pièce. Je baisse. C'est ça, c'est une petite baisse. Il doit y avoir un propriétaire de plus ou... on n'a pas vérifié jusqu'au bout, proposeur, réel, secondaire, comment t'as dit? OK. 5.8. Règlement numéro 2208, fixant de nouveaux taux concernant la tarification et les modalités nécessaires pour l'entretien et la distribution des coûts reliés à l'entretien d'hiver des chemins de la Pointe du Bonhomme et de la Ville de la Vache pour l'année 2022. Fait que là, c'est les mêmes taux que je viens de vous donner. 597 et 90 par propriétaire occupant au lieu de 606 et 20. 298 et 95 par non-occupant au lieu de 303 et 10. Et 59 et 79 par propriétaire de terrain vague au lieu de 60 et 62. Il lui reste encore c'est la dernière année de contrat, non? Ils ont reconduit les deux dernières. Ah, ils ont reconduit les deux en fin de compte? Ouais. Fait qu'il y en a encore pour une autre année, OK. Avec le même contracteur, eux autres, OK. Il y en a encore pour cet hiver et un autre? Ouais. OK. Je pense que c'était au même taux qu'il faisait Ouais, il qu'avant. ne rien. OK. Il acceptait ses affaires. Fait que c'est ça. Comment t'as vu? Vital. 5.9, le règlement numéro 2209, fixant de nouveaux taux concernant la tarification et les modalités nécessaires pour l'entretien et la distribution des coûts reliés à l'entretien d'hiver du chemin des étangs pour l'année 2022. Le chemin des étangs, entre les numéros civiques 200 et 507. Les autres n'ont aucun changement. Il y a 409 et 20 par propriétaire occupant, 204 et 60 par propriétaire non occupant et 40 et 92 par propriétaire de terrain vague. La municipalité, je peux le dire qu'on fait le chemin de la montagne, nous autres, on fait le chemin des étangs, Ouiachuan et de la rivière, puis on fait le lac McGay.
C'est ça. Les autres, c'est des contracteurs indépendants. Propose. J'appuie. 5.10. Règlement numéro 2210, fixant de nouveaux taux concernant la tarification et les modalités nécessaires pour l'entretien et la distribution des cours reliés à l'entretien d'hiver de la route du lac Maguet pour l'année 2022. C'est un chemin qu'on a pris cette année, ça. Fait que ça lui coûte 594,30 par propriétaire occupant au lieu de 622,50. 297,15 pour les non-occupants au lieu de 311,25. Et 59,43 par propriétaire de terrain vague au lieu de 62,25. Quand on parle de terrain vacant, est-ce que les lots sont compris? Oui. Oui, OK. Propose. Seconde. C'est presque le même taux hein, qu'en fait que la ville d'avant. Ça ressemble, ça ressemble. C'est sûr, il y a moins de propriétaires, mais c'est quand même, tu sais, je veux dire, Ouais, c'est ça. c'est la même chose. Ouais, ils sont moins de payeurs. Fait que, Ouais. mais là, ils vont de plus en plus avec des biens, puis Ouais, c'est ça. ces développements-là, ils embarquent eux autres aussi dans Il ça. était dedans. Oui, c'est ça, ils embarquent. Fait que, 5.11, règlement numéro 2211, fixant de nouveaux taux concernant le service d'aqueduc pour l'année 2022. Pour le service d'aqueduc pour l'année 2022. L'aqueduc pour les... Aqueduc pour les résidences, 350 et 53, au lieu de 350 et 49. Il y a une petite augmentation de 4 cents là, mais c'est parce que ça va venir, on est plus capable de rajuster pour les cents, mais c'est pas du 100 $ d'évaluation, c'est le taux. Fait que, puis les logements, c'est pareil, 350 et 49. Les autres, je ne vous les donnerai pas toutes, là, parce que l'aqueduc piscine, 43 et 82, ça n'a pas changé. Toutes les autres taux n'ont pas changé, là, sauf ce taux-là qui est Tu peux le varier. une petite affaire, mais on leur gagne avec les équipes. Proposeur pour accepter ce Propos. de l'aqueduc. J'appuie. Et les goûts. 5.12. Règlement numéro 2212 fixant de nouveaux taux concernant le service d'égout pour l'année 2021. L'année 2021, les égouts. Hein? C'est celui qui avait c'est 2022. OK, il a embarqué encore 2021. Et, Ah, t'as Ben pas oui. arrivé, là, il y a eu beaucoup de copier-coller vite. Hein. C'est fait vite. c'est bon. Alors, pour les égouts, c'est 173,84 par résidence au lieu de 176,72. Ça fait que 2,88 sous de moins. Puis là, tu avais ton 4 cents de l'autre, là, mais tu étais encore avec une baisse. C'était une demande de nos conseillers de garder les taux au même taux que l'année dernière pour permettre aux gens, avec la COVID, tout, de respirer un petit peu. Et je pense qu'avec le budget qu'on avait, on était capable de se le permettre. Alors, les taux sont restés pas mal les mêmes en fin de compte cette année. Les autres, les égouts, ben, les logements, c'est la même chose. Il n'y a rien de changé là, pour les autres, c'est tout les mêmes. Le beau. Ah oui, Je veux la seconder. C'est rendu à 5.13. Oui, madame. Règlement numéro 2213, fixant de nouveaux taux concernant le service des ordures pour la cueillette des ordures ménagères et la collecte des matières résiduelles du secteur institutionnel, commercial et industriel pour l'année 2022. Les ordures de résidence sont à 156,20 par résidence, au lieu de 156,14, une petite augmentation de 6 sous. Et les logements, c'est la même chose. Les camps, ils n'ont pas changé. Il y a juste les résidences qui ont une petite différence de 6 sous. Hein? C'est parce que le taux des ordures commence à monter. 488 au quartier Olivier, 476. Puis les fermes ont monté à 317 au lieu de 300. OK, tu ne nous avais pas donné. Alors, dis-le plus fort, s'il te plaît. Les ordures des ICI, des commerces, c'est 488 au lieu de 476. OK. Puis les fermes, 317 au lieu de 309. Là, c'était 317, ouais. C'est ça. OK. Le reste, c'est sensiblement la même chose. OK. Bon, voilà. Propose. J'appuie. On est rendu à 5.14. Règlement numéro 2214, fixant de nouveaux taux concernant le service de vidange de traitement des fosses septiques des résidences isolées situées sur le territoire pour l'année 2022. Ça, c'est un montant, ça qu'on a comme pas le choix. Les fosses, c'est un contracteur, puis
nous envoient, puis nous autres, on charge. Là. C'est du in and out. Là. Fait que pour les vidanges de fosse septique, c'est 67 par année au lieu de 66,50 $. Une petite augmentation de 5,50 $. Vous avez dit 66, 50, 61 et 50. Ah, 61, ben, c'est beau. C'est une augmentation de 5,50 $. Les chalets vont être 33,50 $ par fosse au lieu de 30,75 $. Les autres, ils payent sur 4 ans. Les maisons, c'est aux 2 ans qu'ils font prendre. Fait que ça fait quand même pas cher parce que si tu l'appelles pour les faire vidanger, ça coûte un petit peu plus cher que ça. Propos. J'appuie. On est rendu à 5,15 $. Les roues. Règlement numéro 2215, fixant de nouveaux taux concernant le permis d'occupation et la compensation pour les services municipaux aux propriétaires ou à l'occupant d'une roulotte, de tente roulotte et de véhicules motorisés sur le territoire pour l'année 2022. Ça n'a pas changé non plus. Permis d'occupation 30 $ par roulotte et compensation pour les services municipaux 70, ce qui fait un taux de 100 $ par année pour avoir la permission d'avoir une roulotte sur ton terrain. Maintenant, tu as le droit d'avoir 2 roulottes sur tes terrains où c'est permis d'avoir des roulottes. Mais ouais, C'est pas à grandeur du territoire, là. Il faut demander à l'inspecteur pour avoir un permis pour avoir le droit d'avoir une roulotte sur le terrain. Propos. 6 périodes de questions. Avez-vous des questions? Ça vaut pour tout le monde. Et la levée de l'Assemblée. Propos. Réel. Alors, merci beaucoup tout le monde, il est 7h25. Alors, je pense que c'est un beau budget qu'on a équilibré, qui ne fera pas trop mal aux gens, comme on disait, sauf à ceux qui ont peut-être fait des travaux, des choses comme ça. Mais c'est ça. Alors, je veux souhaiter à tous un joyeux Noël, en espérant qu'on puisse se rencontrer un petit peu. C'est pas parti pour ça. Ben, en tout cas, joyeux Noël à tout le monde et profitez de l'extérieur si on ne peut pas être trop à l'intérieur. Alors, en janvier, tout le monde, la municipalité ferme demain soir, 4 heures, pour ouvrir le 5 janvier, mercredi le 5 janvier, là-bas. Alors, merci.